J'accepte avec humilité la distinction que vous venez de me remettre. Je vous en remercie bien vivement. Cette distinction symbolise, à mes yeux, non un couronnement, mais un encouragement dans la quête de nos idéaux partagés au service du bien commun. Je voudrais également vous remercier, Madame Moon, pour cette grosse enveloppe qui accompagne le prix. C'est une enveloppe de 50 millions que, à mon tour, je vais dédier à 2 établissements qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être des enfants handicapés, le centre Talibou Dabo de Grand Yoff et le village SOS qui accueille des orphelins. Donc, ils se répartiront les 50 millions à raison de 25 millions chacun. Je me réjouis particulièrement de la participation massive des jeunes de tous horizons à cette conférence. Mais je voudrais saluer la prestation des anges, des jeunes anges, pour nous avoir gratifiés de ces chansons tirées du folklore sénégalais, mais aussi de nous avoir redonné une autre dimension de notre hymne national. Merci en tout cas pour cette belle prestation. J'ai salué la présence des jeunes à cette conférence. La jeunesse, c'est le temps de l'apprentissage. Et l'apprentissage permet de poser un regard instruit sur le prochain, pour apprécier ce qui nous unit et nous différencie et apprendre à vivre ensemble. Plus qu'un vœu, la paix doit être un choix de vie, parce que l'état de paix est assurément plus compatible à la condition humaine que l'état de guerre. À travers les âges, le récit de la guerre est une tragédie universelle. Partout, la guerre se lit dans la ruine des demeures, dans le sang, dans les larmes des innocents, dans le chagrin des orphelins et des veuves et la misère des familles endeuillées. Et nulle guerre n'est propre. Ce qui m'effraie, disait le révérend Martin Luther King, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais le silence des bons. Fin de citation. Rien, en effet, n'est plus dommageable à la paix que le silence, la passivité, l'ignorance et la résignation. Juifs, chrétiens, musulmans et adeptes des autres religions, ce qui nous unit, c'est d'abord notre humanité, au-delà de toute forme d'identification religieuse, philosophique, culturelle, idéologique ou autre. C'est ce qui justifie notre rassemblement en ces lieux. Le Sénégal qui vous accueille est un pays où 95% de musulmans vivent depuis toujours en parfaite intelligence avec leurs compatriotes chrétiens et de religion traditionnelle. Ici, au Sénégal, sous un même toit, les uns se lèvent pour aller à la mosquée et les autres à l'église. Voilà ce qui explique que Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, premier président de la République du Sénégal, a pu être au pouvoir pendant 2 décennies, 20 ans,
avec le soutien majoritaire de ses concitoyens, sans considération ethnique ou religieuse. Cette symbiose que nous partageons sans doute avec chacun de vous est mise à mal aujourd'hui, non seulement par la guerre, mais aussi par les turpitudes du fanatisme, de l'ignorance et de l'arrogance. Pourtant, dans une remarquable continuité, l'ordre divin, à la source des 3 religions révélées dont se réclament des milliards d'individus à travers le monde, exalte le caractère sacré de la vie humaine. Selon le Talmud, traité Sanhedrin, chapitre 5, Mishnah 5, quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Dans les Proverbes, chapitre 24, la Bible ordonne de délivrer ceux qu'on traîne à la mort. Et le Coran dit en sa sourate 5, verset 32, que celui qui aura sauvé la vie d'un seul homme sera tenu pour le sauveteur du genre humain. Toutes les religions, révélées ou non, prescrivent le bien, prohibent le mal et exhortent à la fraternité humaine. Encore faudrait-il que l'histoire ne tombe pas dans l'oubli et que la lettre n'enferme pas l'esprit qui l'engendre et l'interprète. Dans son livre sur la réprobation des honneurs et de l'ostentation, l'imam Ghazali, qui a vécu entre les 11e et 12e siècles, énonce que le regard des gens est de faible portée. Il se limite à ce qui est immédiat et ne possède pas la lumière qui permet de discerner les issues finales. Fin de citation. À la lumière de leur histoire, nous savons que les peuples des religions révélées ont toujours su cultiver la coexistence pacifique entre eux. Aux premières heures de l'islam, c'est auprès d'un roi chrétien d'Abyssinie, actuelle Éthiopie, qu'une partie de la petite communauté musulmane a trouvé refuge en fuyant les persécutions. À Médine, Médinatul Munawwara, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a permis à une délégation de chrétiens venus de Najran, il leur a permis donc de prier dans sa propre mosquée. De même, en 622, il a édifié la charte de Médine, reconnaissant à toutes les communautés religieuses de la cité des droits et libertés individuelles et collectifs. Sous le règne des souverains musulmans en Andalousie, en Irak et dans l'Empire ottoman, le voisinage multiconfessionnel a favorisé l'essor et l'art de la littérature, de la philosophie, de la science et de la technologie. Notre compatriote, le professeur Souleymane Bachir Diagne, en rapporte des séquences édifiantes dans son livre « Comment philosopher en islam ». En faisant recours aux Saintes Écritures, le docteur William Baker des États-Unis d'Amérique a étayé de façon exhaustive les bases de l'entente cordiale entre l'islam et la chrétienté dans son ouvrage de référence « More in Common Than You Think, The Bridge Between Islam and Christianity ». On pourrait multiplier les exemples à souhait. C'est dire que la théorie du choc des civilisations, encore moins celle de la guerre des religions,
n'a aucun fondement théologique, ni sur les textes, ni sur la pratique. Et voilà pourquoi l'Afrique, continent qui a subi un traumatisme de 5 siècles cumulés d'esclavage et de colonisation, doit se dresser fermement contre toute dérive raciste, xénophobe et négationniste. Parce que, tout simplement, parce que toutes les cultures et toutes les civilisations sont d'égale dignité. Dans cet esprit, je me réjouis que le thème de ce premier sommet africain de la Fédération pour la paix universelle mette en lumière l'émergence d'une nouvelle Afrique à l'aune de l'interdépendance, de la prospérité inclusive et des valeurs universelles. Je forme le vœu que notre rencontre de ce matin contribue à amplifier ce message de paix par le développement. Et je remercie encore une fois Dr Moon ainsi que tous les éminents membres de la Fédération pour la paix universelle. Je déclare ouvert le premier sommet africain de la Fédération pour la paix universelle et je vous remercie de votre aimable attention. Ne partez pas, Monsieur le Président. La médaille, s'il vous plaît. Sous vos ovations, le prix du leadership et de la bonne gouvernance. Félicitations, Monsieur le Président. Félicitations. Merci pour votre leadership. Ceci met fin à cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais maintenant nous inviter à rester dans cette même position et laisser Monsieur le Président et... Je suis Cheikh Mansour Diouf, ambassadeur de la paix, président du comité de pilotage du sommet mondial pour la paix en Afrique. Le premier sommet mondial pour la paix organisé en Afrique, ici au Sénégal surtout. En fait, comment vous voyez ce sommet et qu'est-ce que vous attendez aussi de ce sommet? Pour moi, c'est l'espoir, c'est un sommet d'espoir pour l'Afrique, comme ils l'ont tous dit. C'est un sommet de l'ouverture et c'est un sommet simplement de la paix. Vous savez, la FPU que j'ai rencontrée sur mon chemin, tu vois, œuvrant pour la paix, tu vois, m'a tendu la main, me proposant d'organiser ce sommet mondial pour la paix pour la première fois en Afrique. Et ils ont choisi mon pays, le Sénégal, à cause de sa ferveur religieuse, des populations, à cause du leadership de son président, à cause de l'amour que la fondatrice de la FPU porte à l'île de Gorée, avec tout ce qui s'est passé, que tout le monde sait. Moi, étant musulman, chef religieux, guide religieux, chargé moi-même de promouvoir et d'apporter la paix ou de contribuer à apporter la paix dans ce monde, si je retrouve sur un chemin quelqu'un qui n'est pas de ma religion et qui me propose cette paix, en décidant d'y apporter tous les moyens qu'il faut, je ne peux que lui tendre la main. Et qu'attendez-vous de ce sommet? Nous attendons de ce sommet, que le monde entier qui nous écoute aujourd'hui soit à l'écoute des différents appels que ces grands messieurs qui étaient là ont lancés. Dr Hadji Hanmoun, le président Macky Sall, le président John Kounda Traoré, etc., le docteur Thomas Walsh, qu'ils ont lancé à partir de cette tribune à travers le monde entier, et tribune à laquelle ils ont convié toutes les religions révélées, tous les porteurs de voix, les responsables d'institutions, des chefs d'État et tout, des chefs religieux, comme vous l'avez vu, il y avait un panel en fait et un cocktail de personnalités réunies ici, chacun avec sa confession, sa croyance et tout. J'attends de ce sommet que le monde nous écoute, que le monde nous entende, que le monde sache que nous sommes tous une famille devant Dieu. Dieu nous a créés et Dieu nous a demandé de vivre dans l'harmonie.
Parce que les différences qu'il y a entre nous, c'est lui-même qui les a voulues, c'est lui-même qui les a posées. S'il ne le voulait pas, ça n'aurait pas lieu. Il l'a voulu et il nous a demandé de vivre dans cette différence. Maintenant, tout le monde sait que ce sommet a des retombées économiques.